Nouveau patron, nouvelles règles. Première règle, et elle me vise directement. À partir de ce mois-ci, toutes les indemnités pour les postes informels du département administratif sont supprimées. Sylvie, cette indemnité de traduction de $400 que tu touches chaque mois, elle disparaît aussi. Monsieur Leclerc, cette indemnité a été instaurée par Monsieur Sterling il y a 3 ans parce que je m'occupe de toutes les traductions des contrats laurentiens et de la réception des clients étrangers. Ton poste est employé administratif. La traduction ne fait pas partie de tes responsabilités. Tu traduis depuis 6 ans, mais tu n'as jamais eu un ordre de travail de traduction officiel, n'est-ce pas? Exact. Mais j'ai toujours géré toutes les affaires laurentiennes. Exactement. Pas d'ordre de travail, donc ce n'est pas une mission officielle, ce sont des heures supplémentaires volontaires. L'entreprise n'a pas à payer plus. C'est la règle. Ce n'est pas personnel. Laissons cela en l'état. Réunion levée. Sylvie, ne laisse pas Victor t'atteindre. Il vient d'arriver du siège, il ne sait pas comment ça marche. Non, il sait. Que veux-tu dire? C'est son premier jour, et il a déjà pu nommer une simple employée comme moi. Ça signifie qu'il a consulté mon dossier personnel. Il sait que je traduis depuis 6 ans. Il impose sa loi, et il fait de moi un exemple. Ces 3 emails sont les termes du contrat pour le grand projet laurentien. Avant, je pouvais les traiter rapidement et envoyer les traductions au département de projet. Mais maintenant, Pas d'ordre de travail, donc ce n'est pas une mission officielle. Ce sont des heures supplémentaires volontaires. pas un travail officiel? Alors je ne le ferai pas. Sylvie. Ces emails de l'équipe laurentienne, tu les as lus? Le service projet a besoin des documents traduits, ils sont urgents. Je ne vous les ai déjà transmis à votre service projet? Ce sont les documents laurentiens originaux. Comment on pourrait les comprendre? Il faut les traduire. Allez voir Monsieur Leclerc et faites approuver un ordre de travail, ensuite je traduirai. Avant, tu ne faisais pas juste. C'était avant, maintenant c'est différent. Maintenant Monsieur Leclerc a dit que sans un ordre de travail officiel, ça ne compte pas comme du travail. Je ne suis qu'une employée administrative. Je ne peux pas outrepasser mes fonctions. Toi? Autre chose? Sinon, je retourne au travail. À la fin du mois, le plus gros client de l'équipe laurentienne, Monsieur Martin, viendra pour une inspection de 3 jours, il aura besoin d'un traducteur en permanence. Je ne suis qu'une employée administrative. Qu'est-ce que j'ai à voir là, dedans? Sylvie, venez dans mon bureau. Monsieur Martin, la visite d'inspection de fin de mois, vous en avez entendu parler? Oui. Monsieur Martin vient de Laurentia, le vice-président du groupe de construction MBT, il détient le plus gros projet de coopération à l'étranger de construction APEX cette année. Le montant de la coopération s'élève à 180 millions de dollars. Et alors? J'ai consulté votre dossier. Ces 6 dernières années, Monsieur Martin, quand il venait en inspection, c'est vous qui le receviez. Pour cette traduction et ce travail de réception, vous continuerez à vous en occuper. Monsieur Leclerc, vous venez de dire que la traduction n'est pas dans mes attributions officielles. Les circonstances exceptionnelles exigent des mesures exceptionnelles. C'est le projet le plus important de l'entreprise. Est-ce que l'indemnité sera rétablie? Sylvie, le règlement interne de l'entreprise vient de changer. Je ne peux pas faire d'exception pour vous, cette fois, ça compte comme des heures sup. Je vous donnerai du temps de récupération plus tard. Du temps de récupération? 6 ans, des milliers de documents traduits, des dizaines de réceptions de clients étrangers, plus de 20 négociations commerciales, de l'interprétation d'accompagnement. Et tout ce que j'obtiens, c'est du temps de récupération? Monsieur Leclerc, je vous suggère de trouver une agence de traduction professionnelle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mon laurentien n'est pas bon. J'ai peur de retarder les affaires importantes du groupe. Sylvie, vous êtes en train de me défier? Je n'oserais pas. Je ne suis qu'une employée administrative. La traduction ne fait pas partie de mes responsabilités, c'est vous qui l'avez dit. Toi?
Fais quelque chose, hein? Tu penses que l'entreprise ne peut pas tourner sans toi? T'es trop arrogant, hein? Tu peux partir tout de suite. On n'a pas besoin de toi ici. Bonne chance. Sylvie? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a demandé de continuer comme traductrice pour Monsieur Martin à la fin du mois. Donc J'ai refusé. t'es folle? C'est Monsieur Martin. Un projet de 180 millions de dollars. Même 1,8 milliard de dollars, ça n'a rien à voir avec moi. Il a bien précisé que la traduction n'est pas mon travail officiel. Alors, si tu ne le fais pas, que va faire l'entreprise? Je lui ai dit de trouver une agence de traduction. PF. Les agences de traduction externes ne peuvent pas gérer le domaine du génie civil ni l'interprétation laurentienne professionnelle. Il y a une barrière de vocabulaire technique. Je sais, d'accord? Alors pourquoi Je sais aussi que Monsieur Leclerc ne rétablira pas mon indemnité, donc cette affaire n'a rien à voir avec moi. Cette fille. Cet après-midi-là, le bureau de Victor Leclerc était constamment en va-et-vient. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Lina. J'ai étudié le marketing et la gestion des affaires. Sa voix au téléphone est devenue plus forte. Comment ça? Pas de candidat convenable? Pour la spécialisation en génie civil, est-ce que l'interprétation laurentienne est si difficile à trouver? Pas un seul dans toute la ville? L'argent n'est pas un problème. Il faut trouver une solution. Cherche mieux. 80 000 pour 3 jours? Pourquoi tu ne cambrioles pas une banque? Quoi? Le plus tôt, c'est mercredi prochain. Mais Monsieur Martin arrive lundi prochain. Tu vois? Ce n'est plus mon problème. C'est l'heure, je pointe et je pars. Sylvie, Monsieur Sterling. Pourquoi êtes-vous de retour? juste une petite réunion. Tiens. Si ce n'est pas la petite abeille occupée, Madame Dubois, Monsieur Leclerc. vous nous faites l'honneur de votre présence? Certaines personnes rencontrent un petit accroc et commencent à bouder et à faire les supérieurs. On dirait qu'elles possèdent l'entreprise. Assez? Arrêtez ces bêtises. Monsieur Martin arrive la semaine prochaine. La question de l'accueil et de la traduction doit être réglée aujourd'hui. Victor, donnez-moi votre point de vue. Quelle est la situation? Monsieur Sterling. J'ai contacté 3 agences de traduction. Il est vrai que pour la spécialisation en génie civil les interprètes laurentiens sont rares, des devis élevés et des conflits d'emploi du temps. Mais, j'ai trouvé une candidate plus adaptée, Chloé Martin. Chloé est diplômée de l'école de commerce de Laurentia avec un master. Elle a étudié et travaillé en Laurentia pendant 3 ans. Son laurentien est courant. Elle vient de rejoindre notre département administratif le mois dernier. Bonjour tout le monde. J'ai vécu en Laurentia pendant 3 ans. La conversation quotidienne en laurentien n'est absolument pas un problème. Auparavant, j'ai aussi fait un peu de traduction commerciale. Soyez rassurés. Avant ça, j'ai fait un peu d'interprétation commerciale. Donc, ne vous inquiétez pas. Et les termes techniques, vous les connaissez? Je peux préparer à l'avance. Ce n'était pas Sylvie qui s'en occupait avant? Elle le fait depuis 6 ans, c'est elle qui connaît le mieux le côté laurentien. Monsieur Sterling, le poste de Sylvie dans l'entreprise est celui d'employé administratif. La traduction ne fait pas partie de ses attributions. L'arrangement précédent était un peu irrégulier. J'ai fait quelques ajustements depuis mon arrivée. D'ailleurs, Chloé a une formation officielle. Elle a étudié en Laurentie. Son professionnalisme est certainement supérieur au parcours autodidacte de Sylvie. Sylvie, qu'en penses-tu? Monsieur Sterling? Je pense que Monsieur Leclerc a raison. Quoi? La traduction ne fait en effet pas partie de mes attributions, je l'ai faite pendant 6 ans parce que l'entreprise en avait besoin, je n'ai pas refusé. Maintenant que Monsieur Leclerc a pris de nouvelles dispositions, et que Madame Martin a passé 3 ans en Laurentie, elle est certainement plus professionnelle que moi. Je suivrai la décision de l'entreprise. Monsieur Sterling, voyez, Sylvie est d'accord avec le nouveau choix. Qu'en dites-vous? Très bien alors. Alors laissons Chloé préparer. Sylvie, coordonne-toi avec elle. Rassemble les documents de traduction précédents et donne-lui une copie. D'accord. Sylvie,
Ces documents d'études laurentiens, organise-les-moi cet après-midi, s'il te plaît, pour que je puisse me mettre à niveau. D'accord, je te les donne cet après-midi. Et, Sylvie, ne le prends pas personnellement. Je n'essaie pas de te prendre ton travail. Monsieur Leclerc pensait qu'en tant qu'employé administrative, tu es surchargé, alors il m'a chargé de partager la charge. As-tu le certificat laurentien de niveau 8? Quoi? L'examen national laurentien de niveau 8, tu l'as réussi? Je suis diplômée d'une école de commerce. Je n'ai pas passé cet examen. Et le certificat national de traduction? L'examen national de qualification professionnelle en traduction. Je fais de la traduction commerciale. Pas nécessaire. Monsieur Martin vient cette fois pour discuter du béton précontraint, de la technologie de construction préfabriquée, et d'un accord de R&D conjoint. Cela implique de la mécanique des structures, de l'ingénierie des matériaux, et des méthodes de construction. Beaucoup de vocabulaire professionnel. Chloé, sais-tu? Précontrainte? Savez-vous? Signifie? Je vous donnerai les copies des documents cet après-midi. Préparez-vous bien. Sylvie, je viens de te voir parler à Chloé. Pourquoi tu l'aides? Qui dit que je l'aide? Alors pourquoi tu lui as dit tout ce vocabulaire technique? Je voulais juste qu'elle sache. Elle n'y arrivera pas. Monsieur Leclerc, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi cette surprise? Tu as veillé toute la nuit? Je faisais des heures sup, à étudier les documents que Sylvie m'a donnés. Comment ça avance la préparation? Monsieur Leclerc, il y a trop de vocabulaire technique. Tu as passé 3 ans en Laurenti. Ce que Sylvie pouvait faire, tu n'y arrives pas? J'ai étudié le commerce, pas le génie civil. Quand tu m'as dit que ton laurentien était bon, tu n'as rien dit d'autre. Monsieur Leclerc, ce document contient 6 années de terminologie laurentienne en génie civil accumulée. Il y a plus de 300 termes courants rien que ça. Et chaque terme a des notes contextuelles et les habitudes de Monsieur Martin. En si peu de temps... Arrête tes conneries, Chloé. Tu as donné ta parole. Si ça tourne mal, c'est fini pour toi. Sylvie, j'ai entendu parler de Victor Leclerc. Aujourd'hui, il est allé dans 2 autres agences de traduction. Une agence a directement facturé 24 000 $ pour 3 jours. L'autre a dit que cette ingénierie de construction l'interprétation laurentienne était quelque chose qu'il ne pouvait pas gérer. Alors il a accepté de payer 24 000 $? Pas question. Le plafond budgétaire de Monsieur Sterling n'est que de 10 000 $. Il n'ose pas le dépasser. Alors il n'a plus d'option. Autre chose, quand Victor Leclerc a fait son rapport à Monsieur Sterling aujourd'hui, il a dit que Chloé Martin était très bien préparée et tout à fait compétente. Mais nous savons tous. Et elle n'y arrive pas du tout. Alors? Sylvie, écoute, est-ce que tu peux? Wendy. Monsieur Leclerc a personnellement nommé Chloé Martin. Je ne suis qu'une employée administrative. Ce n'est pas à moi de m'en mêler. Il ne s'agit pas de s'en mêler. Monsieur Martin vient cette fois pour finaliser les termes de transfert de technologie de la phase 2. Rien que l'annexe technique fait 80 pages de texte laurentien original. Vas-tu vraiment laisser Chloé le traduire? Alors va parler à Monsieur Leclerc. Je l'ai déjà fait. Il a dit que Chloé pouvait le faire. Alors tout va bien. Tu as changé. Je n'ai pas changé. Quelqu'un vient de me dire que ce que je fais n'est pas considéré comme du travail. Je suis traductrice depuis 6 ans. Je n'ai jamais été en retard une seule fois, je n'ai jamais fait la moindre erreur, et je n'ai jamais reçu un centime d'heure supplémentaire. Ma seule compensation était une indemnité de traduction mensuelle de 400 $. Maintenant, même ça a disparu. Alors qu'il se débrouille tout seul. Vous avez traduit ça. En clause de résolution. Ce sont des clauses de résiliation. Désolé, Monsieur Leclerc. Et ça? Qu'est-ce que c'est que cette traduction? Garantie de 10 ans. C'est une garantie de responsabilité de 10 ans. Vous ne comprenez même pas les concepts juridiques de base. Juste une dernière question. Pouvez-vous gérer ça ou pas? Je vais retourner le réviser. Sylvie, je peux te demander quelque chose? Vas-y.
Le document dit béton fibré à ultra haute performance. Mais j'ai vérifié dans le dictionnaire, et il dit fibre haute performance composite cimentaire renforcée de fibres. Lequel est correct? Les deux sont corrects. Si tu parles des propriétés des matériaux, utilise le second. S'il s'agit de méthode de construction, utilise le premier. Et Monsieur Martin, il aime dire BFUP. C'est l'abréviation. Quand il utilise l'abréviation, dis-lui simplement que c'est du béton fibré à ultra haute performance. D'accord. Attends. Et celui-ci? Chloé, tu dois mémoriser non seulement la terminologie, mais aussi les habitudes de langage de Monsieur Martin. Il parle vite, aime utiliser de l'argot, et souvent dans les discussions de contrats formels, il fait des blagues. Si tu n'arrives pas à suivre sa vitesse de réaction, les choses deviendront gênantes. Je vais retourner étudier plus dur. Ta méthode est mauvaise. La traduction ne consiste pas seulement à chercher des mots dans un dictionnaire, le par cœur n'aidera pas. Tu dois comprendre les concepts derrière les termes, pour pouvoir passer d'une langue à l'autre en douceur. Sylvie, l'email de l'équipe laurentienne, tu l'as lu avant, n'est-ce pas? La secrétaire laurentienne l'a envoyé sur l'email public. Bien sûr que je l'ai vu. Tu savais que je le traduirais mal. Tu l'as fait exprès. Tu m'as tendu un piège délibérément pour m'humilier, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas prévenu délibérément. Tu savais que j'allais rater la traduction. Tu m'as piégé, n'est-ce pas? Ne m'as pas prévenu exprès. Chloé, laisse-moi te dire ça. Il n'y a pas de raccourci en traduction. Ce n'est pas parce que tu as vécu en Laurentie pendant 3 ans ou 30 que tu peux gérer l'interprétation professionnelle. Parler le laurentien ne suffit pas. Cette correspondance de l'équipe laurentienne est en laurentien juridique standard, pas le même que ton laurentien des affaires quotidiennes. C'est un système complètement différent. L'école de commerce où tu es allé en Laurentie ne couvre pas ça. À quoi bon dire tout ça maintenant? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je pense que tu devrais aller voir Monsieur Leclerc et lui dire la vérité. Je ne peux pas. Victor a dit si je foire ça, je suis viré. Chloé, où es-tu? Viens ici et occupe-toi du contrat mis à jour. J'arrive. Sylvie, n'étais-tu pas un peu trop dure? Avec elle? Je n'ai pas été trop dure. Je sais mieux que quiconque ce qu'elle traverse en ce moment. Il y a 6 ans, la première fois que j'ai interprété pour Monsieur Martin, la veille, j'étais si nerveuse que je n'ai pas fermé l'œil. La différence, c'est que avant de monter officiellement sur scène, j'ai passé 4 ans à obtenir chaque certification que je pouvais obtenir. Mais quant à Chloé, Monsieur Martin arrive à l'aéroport dimanche après-midi. Chloé n'a que 2 jours pour se préparer. Bonjour, Sylvie, je suis l'agent de liaison locale de Monsieur Martin, Sophia. Nous avons embarqué. Monsieur Martin m'a demandé de vous dire qu'il a dit que le restaurant que vous aviez recommandé la dernière fois était vraiment bon, et il a demandé si cette fois vous pouviez réorganiser ça. 6 ans. J'arrive pas à croire qu'il s'en souvienne encore. Oh, Wendy. Wendy. Allô? Sylvie, tu sais quelle heure il est? Encore pas levé? Aujourd'hui, c'est mon rare jour de congé, je veux faire la grasse matinée. Ne fais pas la grasse matinée. Lève-toi, regarde le groupe, la note de Victor Leclerc. À 6h du soir, Monsieur Martin, le vice-président de MBT, arrive à l'aéroport, que Chloé Martin se prépare à l'accueillir et apporte la lettre de bienvenue laurentienne de l'entreprise. Sylvie Dubois n'a pas besoin d'y assister. Sylvie, est-ce que Victor Leclerc est déterminé à te cacher? Laisse-le faire. Mais si Monsieur Martin arrive et ne te voit pas, est-ce qu'il... Oui, il le ferait. Il demanderait où je suis. Et ensuite? Ensuite, on verra comment Victor se sort de ça. Tu ne vas vraiment rien faire? J'ai enfin un jour de congé aujourd'hui, je compte me détendre et me relaxer. Et ensuite, je vais juste m'asseoir et regarder le spectacle. Victor Leclerc est au bureau, il a encore piqué une crise, et il a crié sur Chloé pendant une demi-heure. Sylvie, ils sont sur le point d'aller à l'aéroport. Sûr que tu ne veux pas revenir aider? Le prochain spectacle est... Madame Dubois, on vient de finir la correspondance. Monsieur Martin a dit qu'il n'a pas besoin de beaucoup de monde pour l'accueillir, juste vous seul suffit.
Et, Wendy. Oh non, oh non, oh non, oh non. Sylvie, Chloé a fait un gros bazar à l'aéroport. Oh non, oh non, 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 non. Sylvie, Chloé est à l'aéroport. Il s'est passé quelque chose d'énorme. Monsieur Martin, ça fait longtemps. Aus Mademache? I'm Martin Woodman, the old Nation. the Tutenet Akipini ou Adraso. Qu'en est-il de votre précédente traductrice? Vous voulez dire Sylvie, Elle est en vacances. Vous devez être Sophie? Vous avez vraiment l'air d'une personne de grand talent. J'ai entendu que vous êtes la personne de confiance de Monsieur Martin, vous parlez même la langue locale. Cela rend notre communication beaucoup plus facile. Monsieur Leclerc, je suis assistante de direction senior, pas la traductrice de votre entreprise. Monsieur Leclerc, je... Vite, suivez-moi, ne nous avez-vous pas assez fait honte? Et, Wendy, quoi de neuf? Oh non, oh non, non, non. Sylvie, Chloé a provoqué un énorme désordre à l'aéroport. Chloé a de gros ennuis à l'aéroport. Ne panique pas. Prends ton temps. Que s'est-il passé? Je n'ai pas pu les comprendre, mais Chloé bégayait et tremblait. Monsieur Martin avait l'air vraiment furieux. Je retourne au bureau maintenant. Je t'en dirai plus demain au travail. Sylvie. Pour la réunion d'affaires de demain, vous devez y être. C'est une tâche de travail. Veuillez envoyer un ordre de travail officiel. Vous le recevrez. 6 ans. C'est la première fois que je reçois un ordre de travail officiel. Ceci n'est que le début. Tu n'as pas beaucoup dormi la nuit dernière? Je vais bien. L'ordre de travail officiel que vous avez demandé. Assistante? Chloé est toujours la traductrice principale. Quoi? T'as un problème? Non. Monsieur Martin et son équipe seront bientôt là pour une visite. Chloé sera la traductrice principale. Tu l'assisteras. Souviens-toi, aujourd'hui, Chloé est le personnage principal. Ce n'est que si elle a besoin d'aide que tu devras prendre la parole. Compris? Compris. Aussi, ne dis pas à Monsieur Martin que tu as déjà travaillé comme traductrice. Il a peut être oublié. D'accord. Sors donc. Monsieur Martin est là. Sylvie, Wendy, n'y pense pas trop. Contente-toi d'attendre et de voir. Monsieur Sterling. Qu'est-ce qui prend si longtemps? Bienvenue, Monsieur Martin. Sylvie. Toi aussi. Vous aussi. Lo, Salafesia. Chanfakia Vazashin Sit Majashinia. Ki Sakipidma. Ilma Patnip Foxenshi. Jirjanala Avoy Hanapur Zeta Tes. Chespeketetmo, Regiso, Chochosti Pinta. Chloé, qu'a dit Monsieur Martin? Je n'ai pas réagi à temps, et je n'ai pas bien entendu. Vous? Sylvie, dites-moi. Monsieur Martin a dit qu'il est très heureux d'être chez Construction Apex et remercie l'entreprise pour son accueil chaleureux. Monsieur Martin, et si on allait à l'usine maintenant pour voir la machinerie? Madame Dubois, votre traduction n'est pas honnête, n'est-ce pas? Je n'avais pas le choix. Quelqu'un m'a dit de ne pas mentionner, devant Monsieur Martin, mon travail de traduction précédent. Je ne connais pas les luttes internes de votre entreprise, je sais seulement que mettre à l'écart un talent comme Madame Dubois fera regretter à quelqu'un. Monsieur Martin, voici notre nouveau produit. Monsieur Martin,
was la nuova serie produit ad RTPs. Pour la nouvelle communication de cet élément peuvent paquet est présenté une communication unit ou une communication sèche. Le nouveau registre se met pour attendre. Chloé. Qu'attendez-vous? Vous êtes la traductrice. Qu'a dit Monsieur Martin? Ne comprenez-vous pas le laurentien? Je parle laurentien. Mais Monsieur Martin a utilisé plein de jargon technique. Je ne sais pas non plus. On pourrait demander à Madame Dubois. À vous, Sylvie. Monsieur Sterling, Chloé est la traductrice principale ici. Elle n'a pas encore demandé d'aide. Je ne peux pas intervenir. Sylvie, traduisez. Monsieur Martin demandait le type de joint de connexion des éléments préfabriqués et la performance sismique. Monsieur Martin, notre système utilise une connexion hybride UMD6 avec un niveau de résistance sismique de classe U. La connexion nodale est validée par des assets supplémentaires secrets conformément aux permissions à Troping. Monsieur Sterling, Monsieur Martin est très satisfait de vos produits. Cet après-midi, nous pouvons avoir une réunion technique détaillée pour régler les détails de la coopération. Très bien, très bien. Alors je ferai conduire à l'hôtel pour vous reposer. À cet après-midi. Monsieur Sterling. Sylvie. Au symposium technique de cet après-midi, vous serez la traductrice principale. L'ordre de travail de Monsieur Leclerc dit c'est Chloé qui doit s'en occuper. C'est moi qui ai pris cette décision. La réunion de cet après-midi implique des termes du contrat d'une valeur de 180 millions de dollars. Je ne peux pas me permettre le moindre risque. Je ne suis pas à l'aise à l'idée que Chloé s'en charge. D'accord, Assurez-vous d'être prête. je le ferai. Sylvie, vous interpréterez cet après-midi. D'accord. Mais je veux dire une chose. Quand vous serez avec Monsieur Martin, ne dites rien de plus, interprétez simplement. Pas de communication personnelle. Monsieur Leclerc, est-ce que vous m'apprenez à être traductrice? Je vous rappelle votre place. Vous n'êtes qu'une employée administrative. Pas une diplomate. Je connais ma place. Mais, Monsieur Leclerc, est-ce que vous vous souvenez de vos propres devoirs? Monsieur Martin, Lano a contact with towards the Sylvie, qu'a-t-il dit? Monsieur Sterling, je préfère ne pas traduire cela. Sylvie, vous êtes traductrice. Faites votre travail et interprétez. N'enjolivez pas les choses. Monsieur Leclerc, Monsieur Martin dit la nouvelle traductrice que vous avez embauchée est enfin partie, les choses sont enfin revenues sur les rails. Monsieur Sterling, je vais trouver une place. Sylvie. L'annexe technique laurentienne fait 80 pages. Quand vous avez été retiré de votre poste, vous n'avez pas vu la dernière version. Ça va? Pas de gros problème. J'ai traduit toutes les 5 premières versions. Chaque modification, chaque nouvelle clause, je les connais par cœur. Monsieur Sterling. Constantly clearly face less activity that is proximity mode. Monsieur Sterling, pour les frais de licence technologique de la phase 2, l'offre de l'équipe laurentienne est de 12% de la valeur totale du contrat. Trop élevé. Pour la phase I, nous avons négocié 8%. Monsieur Martin, cette fois élevée. Pour la phase V, nous avez-vous négocié 8%? Monsieur Roosevelt également, vous rappelez Cludo. La simulation technique de l'équipe chinoise lors de la phase I a dépassé les attentes. Par conséquent, les dépendances techniques vis-à-vis de la partie C sont considérablement réduites pour la phase 2. Sylvie. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le projet à 180 millions de dollars de l'entreprise. Ne fais pas foirer. Monsieur Leclerc, je fais mon travail pour les intérêts de l'entreprise. Et veuillez bien faire le vôtre. Par exemple, ne laissez pas un amateur dire à un professionnel quoi faire. Vous.
Newsletter technique percent. Jimmy provider class. Sylvie. Monsieur Sterling. L'équipe laurentienne a accepté de baisser le contrat à 9,5%. Au cours des 3 prochaines heures, j'ai traduit plus de 20 000 mots de termes techniques, discuté, résolu 10 à 7 clauses contestées, désamorcé 2 malentendus causés par des différences culturelles. Pas une seconde d'hésitation, pas une seule erreur. Beaucoup d'atako Noah critique lire bientôt asako papahun IoT. Sylvie, est-ce que Monsieur Martin a dit qu'il baisserait le prix à 9%? Il a dit qu'il en discuterait demain. Bien. Super. Monsieur Martin est vraiment direct. Merci beaucoup. À une collaboration sans accroc. Sylvie, Chien ou Namaja interprète les Zenjen Slavic. Monsieur Martin dit que Madame Dubois est la meilleure traductrice avec qui il ait jamais travaillé. Madame Dubois fait preuve de modestie, je vais vous traduire ça. Monsieur Sterling, je vais les raccompagner. Sylvie, cette ligne supplémentaire que tu as ajoutée a sauvé l'entreprise d'au moins 4 millions d'euros. Tu es une héroïne pour l'entreprise. J'ai simplement énoncé les faits. Même si ce ne sont que des faits, combien de personnes auraient pu tout assembler et y penser sur le moment? Sylvie, ta compréhension de ce projet est encore plus profonde que celle de nos spécialistes de projet, beaucoup plus profonde. Asseyez-vous. Avant, Monsieur Leclerc a proposé que Chloé Martin vous remplace pour accueillir Monsieur Martin. Je n'ai pas accepté tout de suite, mais je me suis dit, vous êtes une professionnelle chevronnée, donc ce n'est pas grave. Je comprends. Après tout, vous avez fini par me remplacer. La traduction, ce n'est pas si difficile que ça, non? Mais maintenant je réalise ce travail. N'est pas à la portée de tout le monde. Sylvie, pendant la traduction, est-ce que vous avez souvent révisé ces clauses pour l'entreprise, occasionnellement? Au cours de ces 6 années, grâce à vos révisions et traductions, l'entreprise, sur les projets laurentiens, a évité tant de détours et économisé tant d'argent gaspillé. Vous savez? Je ne l'ai jamais calculé. Pendant une pause de réunion, j'ai passé un appel et j'ai demandé au département financier de faire le calcul. Estimation approximative. Sur 6 ans, vous avez économisé à l'entreprise au moins 6 millions d'euros. De quoi riez-vous? Je ris parce que mes efforts ont enfin été vraiment reconnus. Même si c'est sous cette forme. Au fait, votre indemnité de traduction est de $400 par mois, n'est-ce pas? C'était le cas, mais maintenant. Elle a été annulée. C'était le cas avant. Maintenant, c'est annulé. Annulé? Quand? Les nouveaux balais de Monsieur Leclerc balayent large. Première chose, réduire les coûts. Tous les employés informels voient leurs indemnités supprimées. Je suis probablement celle qui l'a prise en exemple. À ce sujet, quand il m'a fait son rapport, je ne connaissais pas les détails. Ce n'est pas grave, Monsieur Sterling. Vous n'avez pas à vous justifier. Monsieur Leclerc a simplement suivi les règles. Il n'a pas tort. Tu es vraiment sûr qu'il n'a pas tort? Après tout, la traduction ne fait pas partie de mes responsabilités. En y réfléchissant, je devrais remercier Monsieur Leclerc. Sans lui, je n'aurais jamais réalisé que pendant 6 ans, je n'ai jamais reçu un seul ordre de travail officiel. vous êtes employé administratif. La traduction ne fait pas partie de vos responsabilités. Vous traduisez depuis 6 ans, et personne ne vous a jamais donné d'ordre de travail formel. Ai-je raison? Donc, strictement parlant, ces 6 années, j'ai fait des heures supplémentaires volontaires, économisant 6 millions d'euros à l'entreprise. Je fais des heures sub volontairement. Je viens de sauver 6 millions d'euros à l'entreprise. Sylvie. À propos de ça, je vais m'en occuper tout de suite. Ne vous inquiétez pas, j'irai au fond des choses. « 6 millions d'euros. Sylvie. Et cette indemnité de traduction mensuelle de 400 €? Elle est aussi supprimée. Allô? C'est Sophie. Madame Dubois, Monsieur Martin demande si vous pouvez le rejoindre demain au restaurant du coin. Il a spécialement apporté une bouteille de Laurentia, un millésime 2005 de vin rouge millésimé. Il dit qu'il veut le boire avec un vieil ami. Merci de remercier Monsieur Martin pour moi.
Mais pour le dîner de gala de demain soir, je dois attendre les dispositions de l'entreprise. Madame Dubois, il y a quelque chose. Monsieur Martin voulait que je vous prévienne. Vous feriez mieux de vous préparer mentalement. Lors de la réunion formelle de demain, il va faire une demande. Cela pourrait mettre votre entreprise dans une position très difficile. Quel genre de demande ? Il veut ajouter une clause au contrat. Dans la deuxième phase du projet, toute communication locale laurentienne doit être gérée par vous seul. Si vous n'êtes pas là, le contrat sera suspendu. Vous êtes sûr ? Ce sont les mots exacts de Monsieur Martin. Merci de remercier Monsieur Martin pour moi. Monsieur Martin est le vice-président du groupe de construction MBT Laurentien. Il détient le plus gros projet de coopération à l'étranger de construction APEX cette année. Le montant de la coopération s'élève à 180 millions d'euros. Un contrat de 180 millions d'euros lié à une employée administrative à 1000 euros par mois. Victor, as-tu déjà imaginé cette issue ? Tout le monde est là. Impeccable. Avant l'arrivée de Monsieur Sterling et de Monsieur Martin, je vais faire une brève réunion avec tout le monde. Où est Chloé ? Chloé est en congé de maladie. Congé de maladie ? On dirait que le coup d'hier l'a durement touché. Bon, commençons. Aujourd'hui c'est le deuxième jour de Monsieur Martin ici. Le plus important c'est l'inspection sur site au chantier de construction et le dîner de gala ce soir. La traduction sera toujours assurée par Sylvie. Mais je veux insister sur un point, Sylvie n'est responsable que de la traduction. Elle ne participe pas aux discussions sur les décisions commerciales. Votre rôle est de transmettre des messages, pas de négocier. Compris. Quel phénomène. Il n'y arrive pas tout seul, et ne laisse pas les autres briller. Qu'est-ce que vous dites ? Monsieur Sterling, Monsieur Martin, vous êtes là. La surprise qui était populaire c'est la dernière. Je sais déjà. Monsieur Martin a demandé s'il y avait des embouteillages sur la route du chantier. Roule comme sur des roulettes. Les routes sont dégagées. Alors, commençons l'inspection sur site maintenant. En fait, je parle un peu la langue locale. Se pourrait-il que les exigences de ce contrat aient été proposées par Monsieur Martin parce qu'il a vu que j'étais dans une situation difficile et les a délibérément proposées ? Monsieur Martin, merci. Sylvie, It's the wrong letting us. Si c'est le cas, alors les choses deviennent intéressantes. Monsieur Martin n'est pas un cadre de bureau. Il s'y connaît vraiment. Ce jour-là, chaque fois qu'il visitait un site, il s'accroupissait pour vérifier les détails et posait des questions super professionnelles, laissant les collègues du service projet embarrassés et désemparés. Ça. C'est donné, on peut retourner vérifier les informations. Sylvie, Vous savez la raison? Sylvie, tu te souviens de ce que je t'ai dit ? C'est une affaire importante pour l'entreprise. Ce n'est pas une scène pour que tu fasses ton intéressant. Et cette fois, je n'ai même pas besoin de me défendre moi-même. Assez ? Sylvie, tu as entendu ça ? Monsieur Sterling a dit, tu dois t'arrêter là. Je parlais de toi, Victor. Tu en as assez ? Monsieur Sterling, pardon ? Sylvie, à partir de maintenant, dans ta communication avec Monsieur Martin, tout ce qui est bon pour l'entreprise, si tu veux faire quelque chose, vas-y, fais-le. Je te donne cette autorité. D'accord. Sylvie, Vous savez la raison? La paramétrie des performances est 392. Sylvie, qu'as-tu dit ? Monsieur Martin a demandé les paramètres de performance mécanique du manchon de scellement. J'ai pris les données de la note technique précédente et je les lui ai données. Tu connais tous ces détails techniques. Ces données figuraient dans la note technique que l'équipe laurentienne a envoyée il y a 3 mois. Je m'en suis souvenu en la traduisant. Alors pourquoi vous ne le saviez pas ? Cette note était en laurentien. Nous n'avons pas vu le document traduit. Et le document traduit ? Sylvie l'a traduit et nous l'a envoyé. Mais les gens sur le chantier de construction n'ont pas prêté attention. Sylvie, une employée administrative, connaît les détails techniques de votre projet mieux que vous. Vous n'avez pas honte ?
Monsieur Sterling. L'inspection d'aujourd'hui est presque terminée. Et Monsieur Leclerc? Il a réservé un hôtel pour accueillir Monsieur Martin. Je vous laisse passer pour aujourd'hui. Apprenez de vos aînés. Oui. Monsieur Martin. Au nom de l'entreprise, ce soir, je vous souhaite la bienvenue. Par ici, s'il vous plaît. Sylvie, tu es trop gentille, Victor t'a traité comme ça, et tu lui offres encore une porte de sortie. Qui a dit que je lui offrais une porte de sortie? Monsieur Martin a une allergie au foie gras, et je ne l'ai pas inclus dans les documents. Dans toute l'entreprise, seul moi le sais. Alors? Le dîner de gala de Victor. Cela prouve ma valeur. Ce n'est que la première étape. La deuxième étape est de faire en sorte que ceux qui sont indignes et ceux qui essaient de me dépasser paient le prix. Monsieur Martin, concernant l'inspection de tout à l'heure, il y a eu quelques accros, mais tout cela est derrière nous maintenant. J'aimerais lever ce verre à vous, à notre coopération, bon vent. Monsieur Martin, vous avez fait beaucoup de chemin. J'ai spécialement préparé quelques plats laurentiens authentiques pour vous. Veuillez les goûter. Monsieur Martin, voici des plats authentiques français que l'on fait préparer spécialement pour vous. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous travaillons avec votre entreprise depuis 6 ans maintenant. Est-ce ainsi que vous nous traitez? Monsieur Martin, j'ai préparé cela spécialement pour vous. Que voulez-vous dire par là? Monsieur Leclerc, il y a du foie gras au menu. Monsieur Martin est allergique au foie gras. Ne le saviez-vous pas? Allergique? Sylvie, vous le saviez, n'est-ce pas? Monsieur Martin me le dit à chaque fois. Bien sûr que je le sais. Avec quelque chose d'aussi important, pourquoi ne l'avez-vous pas mis dans les documents? Monsieur Leclerc, vous m'avez demandé de préparer des documents de traduction. Les détails de la réception étaient entièrement de votre responsabilité. Vous aviez l'obligation de confirmer personnellement avec l'équipe laurentienne. Après tout, Sylvie n'est responsable que de la traduction et ne participe pas aux décisions commerciales. Votre devoir est de transmettre des messages, pas de négocier. Je ne suis qu'une traductrice. C'est ce que vous avez dit. Tu es complètement déraisonnable. On est là pour manger, pas pour regarder les luttes internes de ta boîte. Alors, comment on résout ça? Monsieur Sterling, vous avez tout vu. Sylvie savait très bien que Monsieur Martin est allergique au foie gras. Elle ne m'a rien dit. C'est un piège délibéré. Elle veut juste se faire mousser et jouer les héros. Tu as fini? Tu n'as pas entendu ce que Sophie vient de dire? Tu ne t'es pas assez ridiculisé? Sylvie, tu connais mieux Monsieur Martin. Dis-nous, que devrions-nous faire? Monsieur Sterling, Monsieur Leclerc et moi avons effectivement quelques conflits. Mais il avait raison sur un point. Je ne suis qu'une employée administrative chargée de la traduction. Pendant 6 ans, j'ai fait trop de choses qui dépassaient mes fonctions. Mais il m'a appris une chose, sans un titre approprié, les paroles n'ont aucun poids. À partir d'aujourd'hui, toutes les affaires concernant Monsieur Martin ne relèvent plus de Victor Leclerc. Monsieur Sterling. Toute l'autorité est confiée à Sylvie. Merci, Monsieur Sterling. Sylvie, ne me déçois pas. Nous avons opté pour un ragoût de légumes traditionnel avec une côte de veau de première qualité, le plat préféré de Monsieur Martin. Ce plat je l'offre personnellement en tant qu'ami. Amable admission. Yes, il continue quelques quantités. Allez-y. Monsieur Martin dit qu'il remercie Construction Apex pour son accueil attentionné, les plats préparés sont très attentionnés. C'est toi que je remercie, pas ta boîte. Vous parlez chinois? Monsieur Martin aime vraiment apprendre. Il travaille chez Apex depuis 6 ans. Naturellement, il en retient quelques-unes, des langues. Je me plais vraiment ici. Ma fille obtient son diplôme cette année. Elle se spécialise dans la langue locale. Elle veut venir ici pour un stage l'année prochaine. Je lui ai dit, quand tu viendras ici, tu dois trouver Madame Dubois. Elle prendra bien soin de toi. Je vois. Monsieur Martin, et si on allait manger un morceau et discuter?
Sylvie, alors, tu connais même la fille de Monsieur Martin? Oui. Elle est venue ici en touriste il y a 4 ans. Monsieur Martin m'a demandé de m'occuper d'elle pendant quelques jours. Votre amitié avec Monsieur Martin est bien plus profonde que je ne le pensais. Ce n'est que du travail. Nous avons beaucoup interagi, donc on a naturellement appris à se connaître. Oh, au fait. Il y a encore une chose. Monsieur Martin dit, à la cérémonie de signature demain matin, il a une condition additionnelle à ajouter à l'annexe du contrat. Quant aux exigences spécifiques, il les proposera formellement demain. Eh bien, pourriez-vous nous donner un indice? Il s'agit d'une personne. Merci beaucoup, Monsieur Martin. Alors vous devriez rentrer chez vous et vous reposer. Tenez. Bon voyage. Je me demande ce que Monsieur Martin voulait vraiment dire par cette condition additionnelle. Sylvie, quelqu'un m'a dit que la condition additionnelle de Monsieur Martin n'est qu'une seule chose, que vous deveniez sa traductrice exclusive. Sinon, il ne signera pas le contrat. Quoi? Sylvie, est-ce vrai? Vous le saviez déjà? Sophie me l'a dit à l'avance. Mais je ne suis pas sûre que ce soit exactement ce que ce sera demain. Vous n'êtes pas sûr? Monsieur Martin est si proche de vous, il ne vous l'a pas dit à l'avance? Monsieur Leclerc, quoi que l'équipe laurentienne veuille proposer est leur droit. Je ne peux pas contrôler ça. Vous êtes si débrouillard, vous ne pouvez pas le contrôler? Vous êtes trop modeste. Monsieur Leclerc, si vous êtes contrarié que Monsieur Sterling m'ait confié votre poste, vous pouvez le dire carrément, pas besoin d'être aussi sarcastique. Moi, sarcastique? Sylvie, c'est vous. Laissez-moi vous dire, vous êtes maintenant en collusion avec l'équipe laurentienne. Monsieur Leclerc, je connais Monsieur Martin depuis 6 ans, et je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui nuise aux intérêts de l'entreprise. Alors dites-moi, pourquoi vous a-t-il spécifié dans le contrat? Parce qu'il me fait confiance. Confiance? Vous êtes une employée administrative qui gagne 1000 € par mois, c'est le vice-président de l'équipe laurentienne, vous faire confiance? Pour qui vous prenez-vous? Monsieur Leclerc, je ne pense pas que vous devriez me poser cette question. Vous devriez demander à Monsieur Martin en personne demain, ou peut-être. Avez-vous peur? Sylvie. Dites à Monsieur Martin d'abandonner cette condition. Monsieur Leclerc, êtes-vous sérieux? Je me fiche de la façon dont vous le faites, cette condition ne peut pas figurer dans le contrat. Comment le nom d'une employée administrative comme vous peut-il apparaître dans un contrat de 180 millions de dollars? Si cela se sait, que diront les gens? Monsieur Leclerc, avez-vous oublié? En ce qui concerne toutes les questions concernant Monsieur Martin, je suis entièrement responsable. De plus, Monsieur Sterling est juste ici, je pense. Que ce n'est pas à vous de me donner des ordres. C'est vrai. J'aimerais aussi savoir. À quoi cela ressemble exactement? Monsieur Leclerc, pourquoi ne continuez-vous pas? Comme si Sylvie faisait chanter l'entreprise. Victor Leclerc. Ma patience a des limites avec vous. Monsieur Sterling. Vous venez de le voir. Monsieur Martin est clairement allergique au foie gras. Elle le savait mais ne me l'a pas dit. Elle m'a tendu un piège exprès. Elle veut prendre le pouvoir. Et maintenant, elle a comploté avec les Laurentiens. Et elle force une démission. Assez. Quel chantage? Quelle démission forcée? Alors dites-moi, pourquoi est-ce que Sylvie, en tant qu'employée administrative et traductrice à temps partiel, peut gérer les détails techniques du projet et les affaires personnelles de Monsieur Martin si bien, alors que vous, en tant que chef de projet, me faites honte à chaque fois? Combien gagnez-vous? Combien gagne Sylvie? N'avez-vous pas honte? Monsieur Sterling, Monsieur Leclerc, si Sylvie n'était pas intervenue ce soir, cet incident d'allergie au foie gras aurait coûté à l'entreprise un mois de frais de relations publiques pour le gérer. Vous pensez que c'est du chantage? Monsieur Sterling, je suis désolé. J'ai été négligent. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. D'accord. Vous pouvez y aller maintenant. À partir de maintenant, les affaires concernant Monsieur Martin ne vous concernent plus. Monsieur Sterling. Sylvie, j'ai quelque chose à discuter. Parlons en privé. Bien sûr. Monsieur Sterling.
Sylvie. Je vais aller droit au but. Monsieur Martin a mentionné dans le contrat qu'il veut vous avoir comme traductrice exclusive. Était-ce votre idée, ou est-ce lui qui l'a proposé? C'était sa propre idée. Vous le saviez depuis le début. L'agent de liaison de l'équipe laurentienne m'a prévenu à l'avance. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas signalé? Je ne suis responsable que de la traduction. Quant aux négociations commerciales, je ne peux pas intervenir, c'est ce qu'a dit Victor. Puis Victor a aussi dit que vous avez incité l'équipe laurentienne à le faire. Monsieur Sterling, je suis dans l'entreprise depuis 6 ans. Je n'ai jamais rien fait qui nuit aux intérêts de l'entreprise. Je ne vais pas m'abaisser à me défendre contre des accusations sans fondement. Au cours de ces 6 années, vous pouvez vérifier chaque procès-verbal de réunion, chaque fichier traduit. Les faits parleront d'eux-mêmes. J'ai vérifié. Ce sont tous vos fichiers traduits des 6 dernières années. Le montant total du contrat concerné est 340 millions d'euros. Tous les documents traduits, 0 erreur. Et les 13 négociations commerciales que vous avez menées ont permis à l'entreprise d'obtenir un montant d'optimisation des termes. Estimé prudemment à plus de 8 millions d'euros. Ces données sont ce que j'ai demandé au département financier et projet de compiler en heures sup. Vous savez quelle a été ma première réaction en voyant ces données? Non, je ne sais pas. Incroyable. Une employée administrative gagnant 1000 euros par mois peut en fait créer une telle valeur pour l'entreprise. Et moi, en tant que président, je ne l'ai appris qu'aujourd'hui. Je pensais que vous donner 400 euros de plus par mois comme indemnité de traduction était déjà un traitement spécial. Sylvie, ne pas reconnaître vos contributions est la faute de l'entreprise, et la mienne aussi. Monsieur Sterling. Laissez-moi finir. N'aviez-vous pas dit avant qu'après l'arrivée de Victor Leclerc, il avait annulé votre indemnité de traduction? J'ai vérifié plus tard, et j'ai découvert que Victor Leclerc n'avait pas suivi les règles, mais éliminait des dissidents. Éliminer des dissidents? Voulez-vous dire Chloé? Quant à Chloé, c'est quelqu'un qui l'a amené de son entreprise précédente. Je ne sais pas. Ne le couvrez pas. J'ai déjà vérifié les dossiers du personnel au RH à ce sujet. Chloé est une subordonnée de son entreprise précédente. Son parcours scolaire indique un master de l'école de commerce de Laurentia. Mais sur le site officiel de vérification des diplômes, il n'est pas vérifiable. Vous dites que Chloé a falsifié son diplôme? Pas sûr encore, toujours en vérification. Mais quel que soit le résultat, pour la cérémonie de signature de demain, la seule personne en qui j'ai confiance, c'est vous. C'est quoi? Une lettre d'autorisation temporaire. Je vous autorise officiellement en tant que directrice de la traduction de construction Apex, pleinement responsable de toute la confirmation de traduction de texte local laurentien. Enfin, personne ne pourra plus jamais piétiner mes efforts, et me dire que c'était mon choix. Pas un vrai travail. J'ai gagné ma place à la table. Merci. Je vais bien me préparer. Encore une chose. Je vous écoute. Cette clause que Monsieur Martin a mentionnée, s'il insiste, comment l'entreprise doit-elle répondre? Nous devons accepter, bien sûr. Donnez-moi une raison. Monsieur Martin ne fait pas une demande déraisonnable. Il vous dit que son partenariat avec Construction Apex a une condition. Cette condition, c'est la confiance. Mais grâce aux brillantes manœuvres de Chloé et Victor, cette confiance ne repose actuellement que sur moi. Si vous le refusez, il pourrait penser que vous ne tenez pas à ce qui compte le plus pour lui. Savez-vous ce que cela signifie? Si le contrat porte votre nom, vous ne serez plus seulement une employée administrative. Je sais. Mais je ne veux plus être seulement une employée administrative. Êtes-vous sûr de cela? Monsieur Sterling. Chaque jour de ces 6 dernières années, j'en ai été sûr. Personne ne m'a jamais demandé. D'accord. La cérémonie de signature est demain à 10h. Rentrez tôt et préparez-vous bien. D'accord. Sylvie? Mes excuses ont 6 ans de retard, mais certaines choses ne seront plus en retard. Nous venons de passer en revue les détails du contrat. Voici la version bilingue locale laurentienne. Avant de signer, veuillez la vérifier attentivement. Si vous avez d'autres questions, nous pourrons en discuter plus tard. Nous souhaiterions ajouter une clause supplémentaire. Veuillez. Enfin. C'est parti. Nous exigeons que, pendant la période de coopération, toutes les traductions de documents techniques locales et laurentiennes, interprétation de conférences, et traduction de communication commerciale soient assurées par Madame Dubois. Si Madame Dubois ne peut pas exercer ses fonctions en raison d'un cas de force majeure, les 2 parties doivent convenir d'un plan alternatif. Aucune des parties ne peut remplacer les traducteurs sans autorisation.
Monsieur Sterling, cette clause n'a pas de sens. L'organisation des traducteurs fait partie de nos affaires internes. Comment pouvons-nous mettre cela dans le contrat? Monsieur Leclerc, je vous ai dit, vous n'êtes plus impliqué dans les affaires de Monsieur Martin. Monsieur Martin, nous pouvons accepter cette clause en principe. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi vous insistez autant pour choisir Sylvie. Monsieur Martin, nous pouvons accepter cette clause en principe, mais je comprends comprendre pourquoi vous insistez dans nos déterminations. Sylvie is eine Physik Analyst Support. 6年前，我第一次来到华盛建设考察。那时的我对中国的建筑市场不抱任何信心，在来之前就做好了打道回府的准备。是神念小姐改变了我的想法，她不只是在翻译话语，她是在翻译我的意思。她能听出我话里没说出口的担忧，然后用最准确的语言呈现出来。她能把你们的技术实力用我最能理解的方式呈现出来。这6年来，我和华盛建设没有产生过一次大的分歧，不是因为没有矛盾，是因为每一次有矛盾出现的时候，都是沈念小姐在中间做了最好的话题。她不是传话者，她是桥梁。所以这不是我对贵公司事务的干涉，而是我对9亿投资的保障。Monsieur Martin, un véritable titan des affaires, sans aucun doute. Quand il s'agit d'évaluer les personnes, je prends beaucoup de retard. Monsieur Sterling. Cette clause, nous sommes d'accord. Monsieur Leclerc, des objections? Signé. Plaisir de faire affaire. Tout le plaisir est pour moi. Madame Dubois, attendez une seconde. Monsieur Martin veut vous parler. Génial. C'est vert pour vous. Vous ne me dites pas谁 Tina Watermanke Party Visual, come vede se te Holes, John Washington, Stephen, Elastically Head, with the Kashmir Stephen, Accident, Kirsty, and Betty. One of the Achaves Kalasta half a legacy. I hope they have a daisy how may head. So is question has me that the Techle what the happy Ahabalekis, they do the canasty in the true Hepalahavet. Monsieur Martin, it semble that Evaluasi adesivi ahali simonimo palestikalistifikas. Parkeva zina polofosketi ziaveketi cortes. Revii geblesje. Benzor achtetolofati achata albuke sefer akashun se alasante kilasti alakshi desi zasti kite celebretilo. Comment le savez? Renien. As the post quality kept a left focus, this policy community testimony assure the person que achieves confiance. Studio de traduction Bridge, représentante légale, Sylvie Dubois, capital social, 100 000 €. Activité principale, traduction laurentienne et service d'interprétation. Chiffre d'affaires de l'année dernière. Ça suffit. 640 000 €. C'est impressionnant. Madame Dubois, le jour, vous travaillez comme employé administratif chez Apex, et les soirs et les week-ends, vous gérez votre propre studio de traduction. Avec seulement une équipe de 4 personnes, atteindre ce montant montre une capacité exceptionnelle. J'ai lancé un studio de traduction, et l'entreprise n'est pas au courant. Wendy n'est pas au courant. Victor Leclerc ne le sait certainement pas. Monsieur Martin, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez le premier à le découvrir. Je n'ai jamais vu l'intention d'affaire. Et pourquoi votre? C'est qu'il n'y a pas de conférence d'intention. C'est de travaillant. Doch, de meilleur de pourrir. Je n'ai jamais chez le client concurrent de façon. Je n'ai vu aucune
خصوصو de langue بوخش سولا نافك دخان أخيا فيتو خوبيخاشون أبيخاشون Un passage par la faute mathématique et sans poly qui implique les effets cérébraux des dépôts mathématiques. On a fait une journée dans les côtés, la déciphélis, un certificat, un détective, des prescriptions, des pages, des documents. 您不非和您不故事说，塞普斯拉个人为的发明蒙难肉。 Non, je ne sais pas. C'est ta vraie carrière. Fais-en un succès. Je pensais que tu voulais que je sois consultante. Si je dirige mon propre studio, j'aurai encore moins de temps pour toi. Non, non, non. J'imagine parodie des pièces géniales. Il est assuré qu'un commandé qui était certain, ici allons la quantité qui est allons la quantité. Le décevement, ici archi qui serait détecté, ici morti anti-resté pour rien. Sylvie Dubois au monde entier. Je n'ai vois pas de quoi vous parler. Il million de jeunes Bertin, actually Kanchi, Mutasi, Ropahes, Interpolis, Yartashin, Alaji, Doctor. Il nous trouve énervé, Jarshin, Gessi, il Tentation, Lekentation, et c'est pour les kids. Son passerine, c'est Paspesto, Vive, Nafes, Affricien, et sa progression pour chacun qui est et l'éther, leur savoir, les pour elle, les impertifilistes, pour les chemins, et chez Newton, et Smilliston Short. Satellite de Viat, Anino. Nous voyons que la version de Pibelon. Les mesmes données textes élémentaires trouvent des questions qui étaient effectivement donc les questions qui humaines qui étaient par la CVT. Oui. Madame Dubois, cette lettre de recommandation il y a 6 ans qui a conduit au partenariat d'Apex avec nous, a été écrite par vous, n'est-ce pas? Sylvie, c'était vous. De quoi parlez-vous? Sylvie a écrit cette lettre, comment est-ce possible? Arrêtez de faire étalage de mots étrangers. Ça suffit. Ne compliquez pas les choses pour Sophie. J'ai écrit cette lettre. Pas possible. Quand l'avez-vous écrite? Début 2018. À cette époque, je n'étais chez Apex que depuis 6 mois. En parcourant les dossiers du personnel, j'ai découvert qu'Apex soumissionnait pour le poste de partenaire local de MBT. Il y avait 7 entreprises en lice. Apex était en dernière position. J'ai analysé toute la documentation technique d'Apex. Alors j'ai écrit cette lettre de recommandation en laurentien. Via l'email public de MBT, je l'ai envoyée. Un employé administratif en période d'essai a eu le culot d'écrire proactivement une lettre de recommandation à une entreprise étrangère. C'est exact. Qui l'a autorisé? Personne ne l'a autorisé. Et personne n'était au courant. Vous rendez-vous compte de ce que c'est? Sans autorisation de l'entreprise, sans permission, vous avez communiqué en externe au nom d'Apex. Monsieur Leclerc. Monsieur Sterling. Sylvie. Allez-y. En 2018, Construction Apex n'avait aucune réalisation à l'étranger. Parmi les 7 entreprises, nous étions bons derniers. Je savais que si nous suivions la procédure normale, nous n'avions aucune chance. Alors, j'ai rassemblé toute la documentation technique d'Apex. Et j'ai écrit cette lettre de recommandation. Que s'est-il passé ensuite? Ensuite, Monsieur Martin a vu cette lettre. Et a décidé de venir inspecter Apex lui-même. Et c'est ainsi que le partenariat de 6 ans avec Apex a commencé. C'est Monsieur Martin. Sa première fois en Chine. Et ma première fois à interpréter pour lui. Alors? Vous voulez dire Monsieur Martin a initialement choisi notre groupe Apex pas à cause de notre proposition d'appel d'offres, mais à cause de cette lettre de recommandation que vous avez écrite. Cette lettre lui a simplement donné l'intérêt de venir jeter un coup d'œil. Bien sûr, la proposition d'appel d'offres était tout aussi importante. Non, 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 non. Sans cette lettre de recommandation, je ne serais pas venu. Ces choses? Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit? Parce que personne n'a jamais demandé. En 6 ans, vous avez aidé l'entreprise à obtenir le plus gros client à l'étranger, traduit des milliers de documents, et avez également aidé l'entreprise à négocier un contrat de 340 millions de dollars.
Et vous n'avez jamais rien dit. Parce que le dire n'aurait rien changé. Les promotions en entreprise ont des procédures et des normes. Si j'avais parlé, les effectifs n'auraient pas changé. L'indemnité de traduction n'a commencé qu'il y a 3 ans, et maintenant elle a été supprimée. Que je parle ou non, le résultat est le même. Non. Cette fois, le résultat ne sera pas le même. Monsieur Sterling, vous ne pensez pas à... Monsieur Martin, nous avons signé le contrat avec succès. Merci beaucoup. Mais je suis désolé, je ne peux pas vous emmener à l'aéroport cette fois. Parce que je dois organiser une réunion spéciale concernant la mise en place du département financier, l'ajustement de poste de Sylvie, et des questions liées au RH. Monsieur Sterling, je peux vous expliquer. Expliquez-le à la réunion. Nous y allons maintenant. Faites comme chez vous, Monsieur Sterling. Vous n'avez plus à attribuer tout le mérite à quelqu'un d'autre. Merci, Monsieur Martin. Réfléchissez bien à ma proposition. J'espère que nous nous reverrons à Laurentiaville. Tout le monde, venez ici. Faisons une réunion. J'ai quelque chose d'important à annoncer. La réunion d'aujourd'hui portera sur 3 points. Premièrement, le problème de poste de Sylvie. Deuxièmement, la mise en place du département de traduction. Troisièmement, les ajustements de personnel correspondants. Le premier point. En ce qui concerne Sylvie, en tant qu'employée administrative, elle fait de la traduction depuis 6 ans, ce qu'elle fait réellement dépasse largement sa portée de poste. L'entreprise a sa part de responsabilité. Voici ce que je suggère, à partir d'aujourd'hui, changer le poste de Sylvie. Monsieur Sterling, avant que vous ne décidiez, je dois clarifier certaines choses. Eh bien, Sylvie est certainement compétente, mais les problèmes qu'elle a soulevés aujourd'hui sont bien plus graves. Il y a 6 ans, sans autorisation, elle a écrit une lettre de recommandation à l'équipe laurentienne. C'est une violation grave. Quel que soit le résultat, de manière procédurale, c'est incorrect. Et cela montre aussi qu'elle a complètement ignoré les règles, ce qui signifie qu'elle a ignoré l'entreprise elle-même. Monsieur Leclerc, ce que j'ai fait et n'ai pas fait est dans les archives de l'entreprise. Quant à l'entreprise, j'ai la conscience tranquille. Vraiment ? Aujourd'hui, Monsieur Martin a proposé dans le contrat une clause vous désignant comme traductrice. J'ai des raisons de soupçonner Sylvie s'est entendue avec l'équipe laurentienne. Elle a utilisé sa relation personnelle avec Monsieur Martin dans le contrat pour verrouiller sa position. Elle fait chanter l'entreprise. Sylvie, osez-vous l'admettre ? Ouais, il a raison. Sinon, pourquoi Monsieur Martin en particulier inclure Sylvie dans le contrat ? Exactement. Elle n'est même pas sa subordonnée. Ne dites pas ça. Je fais confiance à Sylvie. Elle n'est pas comme ça. Fini ? Quoi ? Sans voix ? Puisque vous, Monsieur Leclerc, n'avez pas d'autres preuves, laissez-moi répondre par 2 points. Premièrement, concernant cette lettre de recommandation d'il y a 6 ans, j'ai utilisé le canal de sollicitation publique de MBT. N'importe qui, n'importe quelle entreprise pouvait soumettre. Je n'ai pas utilisé frauduleusement le nom de construction Apex. La lettre contenait une recommandation d'un professionnel du secteur de la construction locale praticien. Vous pouvez le vérifier à tout moment auprès de Monsieur Martin. Vous pouvez vérifier auprès de Monsieur Martin à tout moment. Et deuxièmement, concernant Monsieur Martin et la clause du traducteur désigné dans son contrat, j'étais au courant à l'avance. Mais je n'ai pas activement demandé à ce qu'il fasse cela, au contraire. Voici la contact de l'équipe laurentienne, Sophie, et quand elle m'a prévenu il y a 3 jours, ma réponse à elle est quelque chose que vous pouvez tous vérifier. Car j'ai demandé à Monsieur Martin d'y réfléchir à 2 fois. Parce que cela pourrait mettre l'entreprise dans une position difficile. Donc voyez-vous, Monsieur Leclerc, non seulement je ne me suis pas entendu avec les Laurentiens, mais j'ai aussi dit à Monsieur Martin de ne pas aborder ce sujet, mais il a insisté, parce qu'il estimait que quelqu'un dont l'indemnité de traduction a été privée doit être garantie par un contrat. Victor Leclerc, avez-vous autre chose à dire ? Deuxième chose, Monsieur Hez, allez-y. Les résultats de vérification du parcours scolaire de Chloé Martin sont arrivés. Quoi ? Comme ça, d'un coup ?
Pourquoi vérifier le parcours scolaire de Chloé? C'était mon ordre. Allez-y, monsieur Hay. École de commerce de Laurentia avait bien une étudiante inscrite nommée Chloé Martin. Mais ce n'était qu'un programme d'échange étudiant, d'une durée de 6 mois. Donc, sur son CV, elle a revendiqué un master. Il n'existe pas. Donc Chloé a commis une fraude académique. Comment une telle personne a-t-elle pu entrer dans l'entreprise? Ce n'est pas évident. Chloé a été introduite par Monsieur Leclerc de son entreprise précédente. Pas étonnant que Monsieur Leclerc ait toujours visé Sylvie. Et a insisté pour que Chloé soit la traductrice principale. Je n'étais au courant de rien de tout cela. Ce qu'elle m'a dit, c'était: Monsieur Leclerc, le processus d'intégration de Chloé a été votre approbation accélérée. Le parcours scolaire a directement sauté l'étape de vérification. Vous l'avez approuvé. Alors, Victor, saviez-vous vraiment rien pour Chloé, ou avez-vous utilisé vos relations pour elle? À ce moment-là, j'ai vraiment cru ce qu'elle a dit. Vous avez embauché quelqu'un avec de faux diplômes, remplaçant une traductrice qui travaillait dans l'entreprise depuis 6 ans et qui avait amené le plus gros client à l'étranger. Bien. Quand le client étranger est arrivé, vous n'avez pas pu fournir un traducteur qualifié. Cela a presque ruiné le projet de 180 millions de dollars. Monsieur Sterling, j'ai mal jugé quelqu'un. J'ai commis une erreur. Quand Chloé l'a reçue, elle ne s'en est pas bien occupée. Mais vous l'avez aussi remplacée assez tôt, non? Et Chloé a aidé Sylvie à traduire quelques documents. Même si ce n'est pas du mérite, elle a quand même fait des efforts, non? Est-ce vraiment si grave? Tu ne penses vraiment pas que c'est si grave? Sylvie, ne fais pas la maligne. Qu'est-ce que Chloé t'a fait? Tu l'écrases alors qu'elle est à terre? Je ne l'écrase pas alors qu'elle est à terre. J'ai juste des choses que je ne t'ai pas dit. Các portionally tới soar la de long capte. Anket ahasi roh de tesifique. Ni se que fait se que se face se que veke le tesifique fait. Le tesifique. Le market donc établir pas que c'est dans cette café. Monsieur Martin, la situation est la suivante. Il y a 3 mois, la studio de conception a émis une notification de changement. La longue vue en non-cache a confirmé qu'un changement. Les ventres des groues avaient vu au-dessous, chantiers les restes de l'ancien plan. Je chantais est un good remplacement par loup. La traduction française de cette notification de changement devrait avoir envoyé la semaine dernière. Non, je n'ai pas reçu ce document d'avis de modification en version laurentienne. Sylvie, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Sterling, l'avis de modification de l'Institut de Design tout à l'heure, qui l'a traduit. Chloé. Monsieur Sterling, l'avis concernant la modification de l'Institut de Design, qui l'a traduit. Chloé. C'est pour ça que vous me demandiez ça à l'époque. Dans le lot de documents que Chloé a traduit, cet avis de modification a soit été oublié ou mal traduit et n'a pas été inclus. À cause de cette grave erreur, Sophie, en tant que consultante technique, a immédiatement suggéré, du côté laurentien, à Monsieur Martin de suspendre les négociations et d'annuler temporairement la coopération. Alors, comment avez-vous géré ça? J'avais peur que Chloé se trompe, alors j'ai traduit tous les documents importants à l'avance, en guise de sauvegarde. J'ai donc pu combler le vide à temps. Dieu merci. Dieu merci, nous vous avons. Sylvie, sans vous, ces 180 millions d'euros seraient partis en fumée. Sylvie, vous êtes incroyable. Sylvie, vous êtes beaucoup trop modeste. Quelque chose d'aussi énorme s'est produit, et vous n'avez pas dit un mot. Parce que je fais partie de cette entreprise. À la table des négociations, je ne voulais pas que Monsieur Martin pense que le groupe Apex n'est pas professionnel. Monsieur Leclerc, pensez-vous toujours que j'étais ne pas penser à l'entreprise, et que je faisais chanter l'entreprise? Sans Sylvie, cet accord n'aurait pas abouti. Alors, Sylvie, à partir d'aujourd'hui, l'entreprise va créer le département de traduction et des affaires internationales, et vous en serez le chef de département. Alors, Sylvie, à partir d'aujourd'hui, l'entreprise met en place le département de traduction et des affaires internationales, et vous serez le chef de département. Bien sûr, créer un nouveau département ne se résume pas à mettre une plaque. Structure, budget, effectifs, et la répartition des responsabilités, tout est à construire. Alors, Sylvie, vous avez du pain sur la planche.
Je ferai de mon mieux. À partir d'aujourd'hui, les relations externes administratives et toutes les autorisations externes, tout revient au nouveau département de Sylvie. Quant à Chloé Martin, elle est licenciée. Sans pouvoir sur les relations externes, même Victor Leclerc, en tant que superviseur administratif, ne peut gérer que l'assiduité et l'approvisionnement en fournitures de bureau. Ça va mettre Monsieur Leclerc sur la touche. Surtout Sylvie, cette promotion la met directement au même niveau que Victor Leclerc. Quelqu'un a-t-il d'autres avis? Bon, la réunion est levée. Sylvie, tu crois avoir gagné, hein? Laisse-moi te dire, ce n'est pas si simple. Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Très bien, Monsieur Leclerc. Alors j'attendrai de voir comment tu ne me laisseras pas m'en sortir. Vous avez entendu? Sylvie a travaillé ici pendant 6 ans en tant que traductrice freelance. Le nouveau, Victor Leclerc, a réduit son indemnité. Ce n'est pas que l'indemnité. Il a aussi trouvé un faux diplômé d'outre-mer pour remplacer Sylvie, et a presque complètement fait échouer le contrat de 180 millions de dollars. Le diplôme de Chloé Martin est faux? Elle est seulement allée à l'école de commerce de Laurentia et a fait un échange pendant 6 mois, et a osé prétendre avoir un master. Victor Leclerc ne le savait pas? Il l'a approuvé et a sauté délibérément la vérification de diplôme. Comment aurait-il pu ne pas le savoir? Arrête de pleurer. Tiens, essuie-toi le visage. Ton maquillage est ruiné à force de pleurer. Essuie-toi le visage. Ton maquillage a coulé à force de pleurer. J'ai vraiment passé 3 ans en Laurenti. Tu n'as pas à t'expliquer avec moi. Tu es encore jeune. Concentre-toi sur ton amélioration, il y aura plein d'opportunités. La fraude académique a été révélée. Quelle chance ai-je maintenant dans le milieu? La fraude académique. Je ne le voulais pas non plus. Avant, j'étais la subordonnée de Victor. Il craignait qu'en tant que cadre parachuté, il manque d'autorité. Alors il voulait un subordonné de confiance. Et il m'a choisi. Mais mon premier diplôme ne répondait pas aux exigences de recrutement d'Apex. Il m'a convaincue, et j'ai mordu à l'hameçon. Chloé, tu n'es plus une étudiante. Tu devrais commencer à te faire tes propres opinions. Sylvie, je sais que tu me détestes. Je ne te déteste pas. Je ne t'ai jamais détesté. Mais je veux juste que tu saches ces termes professionnels. Je les ai vraiment appris par cœur pendant 3 jours et 3 nuits. Je sais. Mais ce n'est pas suffisant. Tu es vraiment incroyable. En Laurenti, ce que je n'ai pas pu apprendre en 3 ans, tu l'as maîtrisé sans jamais partir à l'étranger. Parce que j'ai passé bien plus longtemps que 3 ans. Si tu es prête à faire preuve d'humilité et à travailler dur, tu peux y arriver aussi. Sylvie, fais attention à toi. Victor était au siège social, et le vice-président au siège, Monsieur Moreau, est son soutien. Tu es apparu de nulle part et tu as perturbé leurs plans. Ils ne te laisseront pas tranquille. Je ferai attention. Sylvie, je suis désolée. N'est-ce pas? Un moribond. Parle gentiment. Ce n'est pas une mauvaise personne. Elle a aussi été mise dans une mauvaise position par les autres. Et celui qui l'a vraiment mise dans cette position est encore assis dans le bureau à côté. Sylvie, regarde. Sylvie, regarde. Cet article ici, même s'il ne nomme personne, il est clairement à propos de toi. Il dit que tu as utilisé ta relation personnelle avec l'équipe laurentienne pour imposer des clauses spécifiques dans le contrat, ce qui revient à lier le groupe de clients principaux de la société. Il pense que juste parce qu'il est devenu chef de département, il est quelque chose de spécial, mais au final, il l'a obtenu en faisant du plat à ce vieux Laurentien. Ça doit être le coup de Victor Leclerc, c'est vraiment sournois. Il n'y a aucune preuve. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encaisser sans rien dire? Wendy, tu crois qu'un article anonyme peut ébranler quoi que ce soit? Est-ce que Monsieur Martin va vraiment laisser une publication interne de notre société changer d'avis? Est-ce que Monsieur Sterling, à cause de quelques anonymes, va révoquer la nomination? Tu as raison.
Oh, ce ne sont que des petits coups bas. S'ils veulent vraiment reprendre le pouvoir sur moi, je pense que les vrais coups de Victor Leclerc sont encore à venir. Sylvie, Monsieur Moreau du siège est là. Il te demande expressément. Sylvie, tu devrais faire attention, car Victor Leclerc était au siège avant, et Monsieur Moreau est son soutien, alors puisque tu es arrivé de nulle part et que tu as perturbé leurs plans, ils ne te laisseront pas t'en sortir facilement. Tu vois, le voilà. Monsieur Sterling, que me voulait le vice-président Moreau? Le siège a quelques inquiétudes concernant la création de votre nouveau département. Quelle inquiétude? Monsieur Moreau pense que l'existence du département de traduction et des affaires internationales manque de justification claire. Il suggère que la fonction de traduction revienne au département administratif sous la direction de Victor Leclerc. Monsieur Sterling, et quel est votre avis? Mon avis n'a pas d'importance. Richard Moreau est le vice-président. Il a son mot à dire dans le groupe. Victor Leclerc a fait appel au vice-président Moreau. C'est une tentative de me remettre à ma place. Il vous a donné le choix. La fonction de traduction retourne au département administratif. Votre niveau de poste peut être ajusté à superviseur adjoint du département administratif, relevant de Victor Leclerc. Ou vous pouvez soumettre une demande de transfert et quitter le travail lié à la traduction. Ce n'est pas me donner le choix. C'est me pousser vers la sortie. Sylvie. Victor Leclerc ne peut pas toucher à la clause désignée dans le contrat de Monsieur Martin, alors il s'en prend à mon département. Il pense qu'en ramenant la fonction de traduction au département administratif, il peut me contrôler. Mais il a oublié la chose la plus importante. Quoi? Dans le contrat, Monsieur Martin a nommé Sylvie, pas le département de traduction de construction Apex, le département dans lequel je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est moi, personnellement. Si je pars, les termes du contrat s'activent automatiquement. Donc vous dites que... Si je démissionne, le contrat se termine automatiquement. 180 millions de dollars. Est-ce que Victor Leclerc et Richard Moreau peuvent se le permettre? Sylvie, est-ce que vous menacez l'entreprise? Vous devez être Sylvie. Bonjour, Monsieur Moreau. Monsieur Leclerc. Je ne vous ai pas vu depuis quelques jours. Vous avez toujours l'air en pleine forme. Épargnez-moi. Vous avez vraiment osé faire chanter l'entreprise? Voulez-vous vraiment brûler les ponts? Je ne fais qu'énoncer les termes du contrat. Bon, d'accord. Sylvie. Je pense à dissoudre le nouveau département. C'est basé sur le budget. Et les considérations d'effectifs. Si vous avez des objections, nous pouvons en discuter. Monsieur Moreau, je n'ai aucune objection. J'aimerais vous demander quelque chose. Allez-y. Avant votre arrivée, avez-vous lu du contrat MBT les clauses additionnelles? J'ai lu le résumé. Laissez-moi le lire. Si Madame Dubois ne peut exercer ses fonctions en raison d'un cas de force majeure, les deux parties négocieront un plan alternatif. Aucune des parties ne peut, sans le consentement de l'autre partie, remplacer le traducteur désigné. Alors, Monsieur Moreau, si vous dissolvez mon département, mon poste disparaît, je quitte l'entreprise, le contrat prend automatiquement effet. Monsieur Martin a le droit de suspendre la coopération. Êtes-vous déterminé à utiliser le contrat pour faire pression sur le groupe? Je n'oserais pas. Je veux juste vous dire avant de procéder à des ajustements de structure de l'entreprise. Veuillez d'abord évaluer les risques juridiques. Monsieur Sterling, Monsieur Moreau. Il est évident qu'elle fait chanter l'entreprise. Elle veut juste s'appuyer sur sa relation personnelle avec l'équipe laurentienne pour détourner l'entreprise. Monsieur Leclerc, vous dites que je détourne l'entreprise? Alors laissez-moi vous demander, qu'avez-vous fait au département administratif? Vous êtes ici depuis un mois, vous avez annulé mon indemnité, vous avez arrangé pour que quelqu'un qui a commis une fraude académique me remplace. A presque ruiné le contrat de 180 millions de dollars de Monsieur Martin. Vous et moi, qui détourne vraiment l'entreprise? Vous. Ne soyez pas si hypocrite ici. Êtes-vous si irréprochable vous-même? Monsieur Sterling, vous ne savez peut-être pas, cette Sylvie, en dehors de l'entreprise, a secrètement créé une entreprise privée. Quoi? J'allais justement dire ça. Monsieur Leclerc a envoyé un rapport au siège social vous dénonçant. Vous travaillez chez Apex tout en gérant votre propre agence de traduction. C'est un conflit d'intérêts. Le siège social a déjà reçu le rapport. Il nous demande de coopérer à l'enquête. Monsieur Moreau ne rigole pas. Découvert si vite. Sylvie, si vous ne voulez pas que les autres le sachent, alors ne le faites pas. Très bien.
Enquêtez si vous voulez. Vous n'avez pas peur? Monsieur Hayes. Mon studio de traduction, depuis qu'il a été enregistré il y a 2 ans, n'a jamais accepté aucun travail d'un concurrent d'Apex. Je n'ai jamais non plus utilisé aucune ressource de l'entreprise. Tout le travail a été fait après les heures de travail. Contrat client, relevé bancaire, et les communications pendant les heures de travail, je les ai tous. De quoi aurais-je peur? Arrêtez de déformer les choses. L'entreprise a des règles claires. Les employés ne peuvent pas avoir d'activité secondaire. Cette règle s'applique aux postes commerciaux à temps plein. Mon poste est celui d'employé administratif. Il n'est pas concerné par cette règle. Qu'avez-vous dit? Si vous ne me croyez pas, allez vérifier vous-même. Monsieur Leclerc, n'est-ce pas votre phrase préférée? Je ne suis qu'une employée administrative. C'est tout. C'était avant. Maintenant vous n'êtes plus une employée administrative, n'est-ce pas? Alors, je peux tout simplement démissionner. Mais après ma démission, qu'en est-il des affaires de Monsieur Martin? Je ne saurais rien de cela. Vous? Oh, au fait, j'ai encore une chose à dire. Ce matin, j'ai vérifié le processus d'approbation d'intégration de Chloé. J'ai constaté que sa voie rapide spéciale nécessite 2 signatures. L'une est celle de Monsieur Leclerc, et l'autre est celle de l'approbateur du siège social. Monsieur Moreau, cette signature d'approbation est la vôtre, n'est-ce pas? Sylvie, tu dois réaliser de quel genre d'occasion il s'agit. Aujourd'hui, on parle de l'ajustement de la structure de l'entreprise. Pas d'enquêter sur le processus RH. Monsieur Moreau, le processus d'approbation d'intégration de Chloé Martin est un dossier public. On peut le trouver dans le système RH. Si vous ne l'avez pas signé, une phrase pourrait éclaircir la situation. Pourquoi aurais-je besoin de t'expliquer? Tu n'as pas à expliquer. Ça va. Concernant l'ajustement de la structure de l'entreprise, mon avis est simple. Le département de traduction et des affaires internationales est ce dont l'entreprise a besoin, pas un titre personnel pour moi. Si le groupe pense que ce département est sans importance, nous pouvons le dissoudre. Cependant, j'ai besoin d'une résolution écrite, de préférence accompagnée du rapport d'évaluation des risques du conseiller juridique. Vous. Sylvie, il semble que tu sois préparée. Tu me flattes. Tu es vraiment fier de toi. Tu utilises des contrats et la loi pour faire pression sur le groupe à propos de ta société parallèle, pour qu'il ferme les yeux. Exactement. Ton studio de traduction Bridge, avec la lettre de recommandation de Monsieur Martin, a même obtenu une place au Forum financier mondial en tant que traductrice de l'organisateur. Comment pourrais-tu ne pas être fier de toi? Comment l'a-t-il su? Le Forum financier mondial se tient dans cette ville cette semaine. Oui, le Forum financier mondial. Sylvie, vraiment? Oui, c'est vrai. Mais ce n'était pas une lettre de recommandation de Monsieur Martin. C'était un ancien client de Bridge qui a fait la présentation. C'est bien. Super. Quelle double bénédiction. Tu t'es bâti une réputation dans l'industrie, et cela peut aussi nous profiter chez Apex. Au fait, j'ai un projet que je voulais discuter avec toi. Quel genre de projet? Concernant le groupe, dans la planification stratégique de l'année prochaine, un objectif est d'ouvrir le marché de l'Est. Dans l'état d'Oasis, il y a un projet global à grande échelle qui nécessite un appel d'offres. Nous avons besoin de traducteurs qui connaissent l'oasien pour soutenir l'équipe de traduction. Mais le siège social n'a pas de vivier de talent pour cette langue. Et je prévois de suggérer au siège social que votre département gère le support linguistique pour cela. Aussi, votre département sera directement sous le siège du groupe à partir de maintenant. Directement sous le siège. Sylvie, donc tu es pratiquement vice-présidente maintenant. Tu es au même niveau que Monsieur Moreau. Arthur, quand as-tu soumis ce rapport? Monsieur Moreau, même si vous venez du siège social et que je viens de la succursale, n'oubliez pas. Nos niveaux de poste sont au même niveau. J'ai soumis une proposition commerciale au siège social, ai-je besoin de ta permission pour cela? Tu veux rivaliser avec moi, et si je le fais? Sylvie, qu'en penses-tu? Monsieur Sterling? Du calme. Sylvie, ne voudrais-tu pas présenter à tout le monde de votre studio de traduction Bridge client collaborateur? Des clients. Monsieur Leclerc, vous voulez dire quelque chose? Vous pouvez le dire directement. Pas besoin de ça. D'accord. Tu l'as dit. Studio de traduction Bridge, représentante légale Sylvie Dubois, pour la dernière année civile complète, le chiffre d'affaires annuel total était de 640 000 €. Au premier semestre de cette année, il a déjà atteint 800 000 €. Et dans votre liste de clients, il y en a 6 qui sont tous d'anciens fournisseurs de construction Apex. 6 fournisseurs. C'est un transfert d'avantages flagrant.
Voyons comment tu expliques ça. Matériaux de construction Summit, logistique Nexus, structure en acier Prime, façades Horizon, électromécanique Vanguard et béton Golden Pine, ce sont vraiment tous des clients de notre entreprise. Sylvie a du culot. Utiliser les ressources de l'entreprise pour son propre bénéfice. Elle est folle? A-t-elle une éthique professionnelle? Monsieur Sterling, même si vous voulez me défier, vous n'auriez pas dû choisir quelqu'un comme ça. Transfert d'avantages, l'entreprise peut le signaler. Je pense. Vous devriez simplement prendre ce nouveau département et le dissoudre. Sylvie. C'est vous qui avez fait ça? Sylvie. Monsieur Leclerc, vous avez enquêté minutieusement, hein? Merci. Cette fois-ci, tu n'as rien à dire? Justement? Si, justement. Avec Matériaux de construction Summit, la collaboration avec Bridge a commencé en mars 2022. La traduction concernait des documents de produits exportés au Vietnam, la version laurentienne. Logistique Nexus, juin 2022. Arrête de lire. Ne perds pas de temps. Le fait est tu fournis des traductions pour les fournisseurs d'Apex, cela constitue déjà un conflit d'intérêts. Monsieur Leclerc, bien que vous ayez enquêté minutieusement, vous avez oublié un point crucial, à savoir le temps. La date à laquelle ces entreprises ont travaillé avec le studio Bridge était tout antérieure à la conclusion d'un partenariat avec Construction Apex. Tu veux dire? Ces entreprises ont toutes collaboré avec mon studio personnel d'abord, et ont ensuite été présentées par moi à Apex. Quand on y pense, ce sont en fait des affaires que j'ai apportées à l'entreprise. C'est impossible. C'est comme ça que vous gérez les choses? Les affaires que ces entreprises ont confiées à Bridge pour traduction relèvent entièrement de leur propre activité d'exportation et de communication avec les clients à l'étranger. Ils sont venus chez Bridge parce que sur le marché, il y a très peu d'entreprises de traduction laurentiennes spécialisées dans le secteur de la construction. Ce sont des fournisseurs d'Apex, mais ce sont aussi des entreprises indépendantes avec leurs propres opérations à l'étranger. Alors comment expliquez-vous? Je n'ai pas fini. Voici les copies de tous les contrats entre ces 6 entreprises et Bridge. Contenu des traductions, paiements et délais, tout est là. Tout le monde peut les vérifier un par un pour voir s'il y a des informations concurrentielles liées à Apex ou des documents confidentiels. Comment quelqu'un pourrait-il transporter ça partout avec lui tout le temps? Sylvie, tu as mauvaise conscience. Monsieur Leclerc, vous êtes vraiment distrait. Vous avez oublié. Sylvie, ne crois pas que tu as gagné, je te dis, ce n'est pas si simple, tu ne t'en sortiras pas si facilement. Puisque vous le dites, je dois me préparer à l'avance. Monsieur Leclerc, laissez-moi vous donner un conseil. La prochaine fois que vous voulez vous venger, ne l'annoncez pas à l'avance. Sylvie. Monsieur Leclerc, vous voulez enquêter sur autre chose? Ne soyez pas trop arrogant. On dirait qu'il n'y a rien d'autre. Dans ce cas, c'est à mon tour. Dès le premier jour où vous avez été muté ici, vous avez annulé mon indemnité. Vous avez fait remplacer Chloé à ma place. Vous avez presque ruiné le contrat de Monsieur Martin. Vous avez publié un article anonyme pour me calomnier. Vous m'avez dénoncé au siège social. Vous avez amené Monsieur Moreau pour fermer mon département. Et maintenant cette inspection surprise. Vous me ciblez comme ça, et ça me fait réfléchir. Vous avez le soutien de Monsieur Moreau. Même si vous ne pouviez pas rester à la succursale, vous pouviez aller dans une autre filiale, ou même retourner au siège social. Alors pourquoi êtes-vous si obsédé par le pouvoir ici? Comme prévu, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Quant à moi, j'ai aussi demandé au RH d'enquêter. Concernant les rapports sur Sylvie, nous avons également mené une enquête préliminaire. Le service d'audit a découvert que Victor Leclerc a utilisé le compte de frais de représentation du département administratif pour rembourser 23 200 $. 3 de ces paiements ont été déposés sur le compte personnel de Chloé Martin. Dans les notes de remboursement, ils ont été marqués comme frais de service de traduction externe. Cela constitue un remboursement frauduleux. Chloé vient de démissionner aujourd'hui, donc elle n'est probablement pas allée loin. Et si je l'appelais, la faire revenir, et nous pouvons tous nous confronter en face à face?
Nous pouvons voir si Chloé a effectivement reçu cet argent. Eh bien, Victor Leclerc, vous osez détourner des fonds de l'entreprise? Ce sont les subventions de frais pour la formation de traduction préliminaire. Et les relevés de formation? Pour préparer la visite de Monsieur Martin, Chloé a bachoté du vocabulaire à l'entreprise pendant 3 jours et 3 nuits, et elle n'a même pas osé rentrer chez elle, ce que tous nos collègues peuvent confirmer. Alors, à propos de la formation que vous avez trouvée, où est-elle? Monsieur Moreau, je n'en sais vraiment rien, alors comment aurais-je pu faire une chose pareille? Comment puis-je vous faire confiance? Vous êtes inutile. Vous avez trahi ma confiance. Non, je n'ai pas fait cela, Monsieur Moreau, car j'ai été momentanément aveuglé par la cupidité. Victor a détourné les fonds de l'entreprise, donc il ne peut pas perdre le pouvoir ni quitter la succursale, et pour se protéger, il doit s'accrocher au pouvoir pour dissimuler ses traces. C'est pourquoi il me cible, et a même utilisé Monsieur Moreau comme bouclier. Monsieur Moreau, Monsieur Sterling, j'ai été stupide, et je sais que j'ai eu tort. Alors je jure que je ne le referai pas, et s'il vous plaît, donnez-moi une autre chance, car je promets que je me comporterai bien, Monsieur Moreau. Tout ce que vous avez à dire, dites-le au service juridique. Monsieur Sterling. Appelez la sécurité et prévenez le service juridique pour préparer un procès civil. Monsieur Moreau, sauvez-moi, s'il vous plaît sauvez-moi, parce que j'ai tout risqué pour nous deux, car nous étions dans le même bateau. Sortez, parce que vous êtes viré, et désormais, ne me laissez plus jamais vous revoir. Monsieur Moreau, puisque nous en sommes là, pour le nouveau département, pourquoi ne pas vous en occuper vous-même, d'accord? Monsieur Moreau. C'est fini. Fini, complètement fini. Sylvie. C'était incroyable. Depuis quand es-tu devenue si calme et si intimidante? 6 ans. Les gens changent. Sylvie, grâce à toi, ces enfants de riches du groupe ne savent pas à quel point c'est dur sur le terrain et ils viennent ici pour nous donner des ordres. Quelle blague, hein? Sylvie, viens dans mon bureau. Je veux te parler de ce plan d'entreprise dont j'ai parlé. D'accord. Tu as gagné maintenant. Es-tu enfin satisfait? Sylvie, tu es vraiment impitoyable. Gagner? Je n'ai jamais pensé à gagner ou perdre contre toi. Après tout, tu peux m'attaquer 1000 fois, mais te faire tomber ne nécessite qu'un seul coup. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce que je fais peut résister à l'examen. Toi, par contre, tu es tout le contraire. Sylvie, ce dont j'ai parlé tout à l'heure à propos du plan du siège social, je suis sérieux. Voici le projet du groupe pour le centre de traduction multilingue. C'est le meilleur que je puisse t'offrir, les meilleures conditions. Regarde. Le centre de traduction sera installé au siège du groupe, directement sous la direction du bureau du président. Tu seras directrice du centre, au même niveau que le vice-président Moreau. À un salaire de 120 000 $ par an plus des dividendes sur les projets. Si la première année fonctionne, ton salaire augmentera encore plus. Qu'en penses-tu? Monsieur Sterling, le contrat est génial, mais je ne l'accepte pas. Pourquoi? Victor Leclerc a été viré. Monsieur Moreau est retourné au siège social. Personne ne vous barre plus la route. Parce que j'ai d'autres options. Monsieur Martin, on est pas rentré par qui? Just resté, just not flashed. Wish still yenchok. I don't question the first introduction fully for flaxy monkey wickedness. Merci. C'est pas Monsieur Martin. On est sûrement pas uniquement pour mon féliciter, n'est-ce pas? Anni patren mukashi, jayo kwandi nobel. Laissez chotakchek ossi passe bekte imbete timini jara de Singapore assez lanina porchayin. Ici? Chess person, bandit UNC, lost considers the sinister village mod, felicity face it vasiditis. Où voulez dire? Shenyan, lagati dejmin kewes gay donis est first mode. Les démistes de doyasi asi passi empty PSC Singapore, alimande vici christi in the faxi. What conscience against conasisi in exportio? Secure, just Mitchell under control along dozens of posted. Malasin fe import, 40 charge away. Shenyan, come here.
j'accepte. Mais la condition supplémentaire. Dis-moi. Je vais signer les contrats avec MBT au nom du studio. Traduction Yancha. Par mon nom, perso. Vous voulez faire du Yancha? Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Je devenir l'agence service de traduction, mais retirant la plus professionnelle du secteur de la constitution en Chine. Chiar aveți zimi și reîmpace-ți peste voastră aceste ceva? Où les dire? Iwa ti capuleu vechete atewa. Violenții caciu acroi aici de vrete roca mașete vă polese peste, așa în fin mec, à la docete se velec. Ah, je vois. Victor a peut être ses propres intentions, mais il avait raison sur un point. Quant à moi, je ne suis plus une employée administrative. Je suis une cadre dirigeante. Si je veux rester dans l'entreprise, alors mon studio Bridge ne peut plus continuer à fonctionner. J'y ai réfléchi longtemps. Bridge est quelque chose que j'ai construit de mes propres mains. Je ne peux pas y renoncer. On dirait que je ne peux plus vous retenir. Monsieur Sterling, vous m'avez gardé 6 ans. Je vous remercie de votre confiance. Avant de partir, je vais d'abord m'occuper de la commande de Monsieur Martin, aider à mettre en place la nouvelle équipe, et trouver un successeur. Elle m'a échappé. Sylvie, désormais, les travaux de traduction du groupe Apex seront prioritairement confiés à Bridge. Merci, Monsieur Sterling. De rien, vous l'avez mérité. Je vous souhaite tout le meilleur. Que votre entreprise prospère. Surprise. Qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui ai organisé ça. Pour fêter Bridge qui a atteint 100 millions de dollars de revenus. Je sais que tu n'aimes pas les grands chichis. Alors je t'ai préparé une petite surprise. Juste une petite célébration. Merci à tous. Beau travail, tout le monde. Ce mois-ci, les primes seront doublées. Waouh, waouh, waouh. Ah, bon, retournez au travail. Retournez au travail. Sylvie, la vraie surprise je ne te l'ai pas encore dite. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Martin est de retour de Laurencie. Il veut t'inviter à dîner ce soir. Vraiment? Et même. C'est super, Wendy. Alors pourrais-tu m'aider à réserver le restaurant à nouveau? Celui préféré de Monsieur Martin, et dis à Sophie que je viendrai les chercher moi-même à l'aéroport plus tard. D'accord, d'accord. Oh, au fait, il y a aussi Monsieur Sterling du groupe Apex, qui vous a envoyé une corbeille de fleurs de félicitations. Ce sont tous des clients de longue date. Merci, Wendy, de m'aider avec le cadeau de remerciement. Le temps passe vite. Je me souviens encore il y a 5 ans quand tu as soudainement démissionné. Mais qui aurait cru qu'en seulement 5 ans, Bridge deviendrait un géant de l'industrie de la traduction? Ouais. Qui aurait cru qu'il y a 5 ans, quand j'ai démissionné, quelqu'un me serrait dans ses bras et pleurait à chaudes larmes? Oh là là. À l'époque, je ne voulais tout simplement pas que tu partes. Qui aurait cru que tu aurais vraiment gardé une place pour moi dans la nouvelle entreprise? On dirait que quelqu'un s'apprête encore à verser des petites perles. Non, 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 non. Ara. Bon, n'y pense plus. D'accord. Vas-y. D'accord. Alors, une fois que Monsieur Martin et son équipe auront atterri, je viendrai te chercher. D'accord. Bonjour, êtes-vous Sylvie Dubois, Madame Dubois? Chloé. J'ai vu les nouvelles à propos de Bridge. Je veux te demander quelque chose. Vas-y. Est-ce que Bridge embauche des traducteurs laurentiens? Oui, tout à fait. Mais toi? Je sais que tu ne vas probablement pas me prendre. Le passé n'a rien à voir avec ça. Chloé, laisse-moi te poser une question. Ton certificat national de traduction, tu l'as obtenu? Oui, quand je suis partie. Ce que tu m'as dit. Je m'en suis toujours souvenu. Toutes ces années, j'ai travaillé dur. Le certificat de traduction niveau 2, je l'ai eu le mois dernier. Envoie ton CV à l'adresse email de recrutement de Bridge. Tu me donnerais une chance? Je ne donne pas de chance. Je juge par compétence. Si tu réussis l'évaluation, tu restes. Sinon, je ne laisserai pas le passé influencer mon opinion sur toi. Merci. Ne me remercie pas. Prépare-toi bien. Non, je dois te remercier. À l'époque, Victor Leclerc a été découvert avoir détourné des fonds, et il est allé en prison. J'ai été aussi dénoncé en ligne. Toutes ces années, je me suis souvenu de ce que tu as dit.
Reste discrète, reste fidèle à toi-même, sinon, je n'y serais pas arrivée. Merci. Je vais travailler dur. Il y a 6 ans, personne ne m'a donné une chance. Je l'ai gagnée moi-même. Mais à partir de maintenant, je veux aider plus de gens à avoir un chemin plus facile. Ce n'est pas être faible. C'est ce que je veux faire. Sylvie. Monsieur Martin et son équipe ont atterri, allons à l'aéroport. Allons-y. Parce que je peux enfin compter sur moi-même pour créer un avenir qui me satisfait.